Bien, regardez ce qui va se passer. Ici, nous allons récolter les temps simples qu'on connaît. Donc, je vais mettre là, temps simple. Voilà. On avait vu, dans les temps simples, nous sommes toujours au mode indicatif. Le présent, vous allez voir, présent, n'est-ce pas? Imparfait, n'est-ce pas? Le passé simple, voilà, et enfin, un futur simple, voilà, de sorte à subdiviser le tableau ainsi. On fait quelque chose comme ça. Là. Vous voyez, on divise aussi. On va séparer, disons, aussi. Pour l'imparfait, vous voyez, séparer également. Le passé simple aussi sera séparé, comme ça. Voilà. N'est-ce pas? Et une dernière colonne fait quelque chose de ce genre pour de la place au, n'est-ce pas? Voilà, pour le futur simple. Et nous allons compléter notre tableau ainsi et peut-être le fermer de cette manière. Voilà. Bien. Voilà. Et symétriquement, bien faire comme ça, pourquoi pas? C'est ça. Alors, vous allez vous rendre compte que, tiens, les temps simples là, comme on le disait, ont presque une similitude avec les temps composés, n'est-ce pas? Parce que le présent de l'indicatif a une certaine coïncidence, je change de couleur, avec le premier temps composé de l'indicatif que nous avons, le passé composé. Voilà. Et vous allez voir, on va mettre ici règle de conjugaison. C'est-à-dire les règles de conjugaison de chacun. Mais c'est parce que pour conjuguer un verbe au passé composé, vous avez besoin de faire un choix correct. D'accord? Je vais changer à nouveau de couleur. Vous choisissez l'auxiliaire. On va l'écrire comme ça. Auxiliaire, être ou avoir, n'est-ce pas, au présent de l'indicatif, au présent, n'est-ce pas, je vais mettre plus le participe passé du verbe à conjuguer. Le participe passé du verbe à conjuguer.
Voilà la propriété du passé composé. Bien, donc, alors, vous voyez ce qui vient d'être fait ou ce qui vient d'être dit. Dites-moi alors, comment on fait pour conjuguer un passé composé si on ne maîtrise pas le présent de l'indicatif? Parce que conjuguer le verbe là n'est pas le problème. C'est conjuguer l'auxiliaire être et avoir. Mais il faut pouvoir le conjuguer au mot présent de l'indicatif parce que quand vous allez vous rendre compte, le verbe qu'on vous donne, la conjugaison ne porte pas sur lui. Il suffit de lui de trouver son participe passé et vous le mettez de façon constante. N'est-ce pas? Si on progresse, regardez l'imparfait. Dans une sorte de ressemblance, il vous fait penser déjà au temps composé au plus que parfait. Vous voyez? Au plus que parfait. Alors, dans le plus que parfait, c'est la règle de conjugaison ou la propriété, elle est simple. Il vous faut toujours faire un choix correct entre l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Cette fois, vous allez vous rendre compte, conjuguer à quel temps? À l'imparfait. L'imparfait, d'accord? À l'imparfait. À l'imparfait. Et ce que vous faites, vous ajoutez simplement plus, d'accord, le participe passé du verbe à conjuguer. Du verbe, n'est-ce pas, à conjuguer. Et vous avez aussi lu son fonctionnement. C'est la même chose. Au passé simple, il va s'agir toujours, ou du reste, son équivalent au temps composé, vous allez voir une sorte de rapprochement avec, ou de similitude avec passé antérieur. Vous allez prendre le passé antérieur. Vous voyez, le passé antérieur, sa configuration, c'est quoi? Ou sa règle de conjugaison, c'est toujours le même choix à opérer. Choix correct de l'auxiliaire être, d'accord, ou de l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? Cette fois conjugué à quel temps? Au passé simple, vous voyez? Au passé simple. Donc, être ou bien l'auxiliaire avoir est bien choisi. On le conjugue maintenant au passé simple. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est le même procédé. On ajoute constamment jusqu'à la fin le participe passé, n'est-ce pas, du verbe à conjuguer. Du verbe, cette fois, à conjuguer. Vous voyez? Et vous avez là cette propriété. On termine avec le futur simple. Vous voyez? Il a une certaine ressemblance, ou en tout cas, il vous attire un peu, ou il vous fait un déclic dans la tête sur le futur antérieur. On va voir futur antérieur. Voilà. Futur antérieur. Et sa propriété, c'est laquelle? Quand on va vous dire conjuguer un verbe au futur antérieur, on commence à perturber du coup. En réalité, c'est une question de connaissance de la règle. La règle de conjugaison, vous allez faire un choix correct entre l'auxiliaire, n'est-ce pas, être ou celui avoir. Vous allez faire un choix correct entre l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. À quel temps? Pour atteindre le futur antérieur, il faut le conjuguer au futur simple. Vous allez voir.
au futur simple, n'est-ce pas? Au futur, n'est-ce pas, simple. Voilà. Auquel vous ajoutez simplement plus, de façon constante, le participe passé du verbe qu'on vous a demandé de conjuguer. Le participe passé, n'est-ce pas, du verbe, voilà, à conjuguer. Et vous obtenez votre futur antérieur. Donc, vous voyez, tous ces temps-là, n'est-ce pas, depuis lors, nous sommes en train de parler de tout ça. On va mettre en grand caractère maintenant, c'est-à-dire le mode indicatif. Indicatif. Donc, il s'agit de temps simple ou temps composé de l'indicatif. Présent de l'indicatif, imparfait de l'indicatif, passé simple de l'indicatif, etc. Passé composé de l'indicatif, le plus que parfait de l'indicatif, le passé antérieur de l'indicatif, etc. Et devant là, chacune des propriétés ou des règles d'emploi ou de conjugaison qu'il ne faut plus justement oublier et qu'il faut appliquer au quotidien. Prenez n'importe quel verbe, appliquez-lui cette règle, il vous donne sa conjugaison à un temps composé. Donc, chers apprenants, voilà alors comment se comportent, n'est-ce pas, les temps simples et les temps composés au mode indicatif. Et justement, pour vérifier tout ceci, nous allons prendre un exemple en application, n'est-ce pas, pour voilà, vérifier la règle.